Tarse, la ville où naquit Paul, était l'une des cités les plus dynamiques de l'Orient romain. Située dans la région de la Cilicie, à mi-chemin entre la Syrie et l'Asie mineure, elle servait de pont culturel entre la Méditerranée et l'intérieur de l'Anatolie. Ses rues étaient animées par des marchands, des soldats, des philosophes itinérants et des fonctionnaires impériaux. C'était un lieu où le monde grec se mêlait au monde romain et cohabitait avec des traditions orientales bien plus anciennes. Cette diversité fut déterminante dans la formation de la vision du futur apôtre, qui grandit avec une identité capable de naviguer avec aisance entre plusieurs cultures sans perdre ses racines juives. Tarse était également célèbre pour sa vie intellectuelle. Elle possédait des académies rivalisantes avec celles d'Athènes et d'Alexandrie, où l'on enseignait la rhétorique, la philosophie stoïcienne et les arts libéraux. Les jeunes qui y grandissaient respiraient le débat et la formation publique dès l'enfance. Bien que Paul ne mentionne pas avoir étudié formellement dans ces institutions, il ressort clairement de ses lettres qu'il connaissait les ressources rhétoriques courantes dans le monde gréco-latin. Sa maîtrise du langage, sa capacité d'argumentation et son habileté à adapter un message à des publics divers révèlent l'influence naturelle d'un environnement où la parole était un instrument de prestige et d'autorité. Sa famille appartenait au peuple juif, plus précisément à la tribu de Benjamin, l'une des lignées évoquées avec fierté dans les Écritures. Le nom originel de Paul, Saul, reflétait cette origine, car il évoquait le premier roi d'Israël, lui aussi benjaminite. Les Juifs de Tarse vivaient organisés en communautés qui conservaient leurs traditions, leurs synagogues, leurs écoles de lecture de la loi et un fort sens de l'identité religieuse, même au cœur d'une ville cosmopolite. Ce mélange d'une solide éducation juive et d'une coexistence quotidienne avec le monde gréco-romain façonna en Saul une personnalité capable d'évoluer dans les deux sphères sans se sentir étranger dans aucune. L'un des faits les plus énigmatiques de sa jeunesse est que Saul naquit citoyen romain. Il n'était pas courant qu'un juif de la diaspora possède ce statut et encore moins par naissance. La citoyenneté était un privilège qui offrait une protection juridique, l'accès à des procès formels et divers avantages économiques. Ceux qui la détenaient pouvaient voyager dans l'Empire avec plus de sécurité et étaient exemptés de certaines punitions humiliantes comme la flagellation publique. On ignore exactement comment la famille de Saul obtint ce statut. Il est possible que son père ou un ancêtre ait reçu la citoyenneté en récompense d'un service rendu à l'État romain. Une autre possibilité est qu'ils aient appartenu à une guilde liée au commerce ou à la manufacture ayant reçu cette reconnaissance. Ce qui est certain, c'est que ce privilège marquerait profondément l'avenir de l'apôtre, car il l'utiliserait à plusieurs reprises pour faire appel directement aux autorités impériales et éviter des châtiments sommaires. La famille de Saul travaillait dans la fabrication de tissus et de cuir, en particulier des tentes de poils de chèvre ciliciens, un matériau rustique mais très résistant. La région de Cilicie était célèbre pour produire ce tissu sombre utilisé par les caravanes, les soldats et les marchands. Saul apprit ce métier dès son jeune âge, et plus tard il l'utilisa pour subvenir à ses besoins au cours de ses voyages missionnaires. Le travail manuel, loin d'être considéré comme humble dans le monde juif, était une expression de vertu et de discipline. Les rabbins enseignèrent généralement un métier en parallèle à l'étude de la loi. Ainsi, la formation de Saul intégrait l'intellectuel et le pratique, ce qui lui permettait de voyager sans dépendre entièrement de l'hospitalité d'autrui. Le foyer où Saul grandit maintenait un attachement rigoureux aux traditions d'Israël. Bien qu'il vive dans une ville saturée de temples païens, de fêtes grecques et de statues impériales, sa famille restait attachée à la synagogue comme centre spirituel. C'est là que se transmettaient les écritures hébraïques, l'interprétation de la loi et les coutumes qui distinguaient le peuple juif du reste de l'Empire. Depuis son enfance, Saul apprit à réciter des textes sacrés, à débattre des points de la Torah et à comprendre le poids d'appartenir à un peuple élu. Cette identité fut renforcée par la fierté pharisienne, un mouvement religieux qui valorisait la pureté rituelle, l'obéissance stricte à la loi et la séparation morale du monde païen. La position stratégique de Tarse influença également la capacité de Saul à comprendre la dynamique politique de son époque. La ville se trouvait sur une route clé reliant la Syrie à l'Égée, empruntée par les légions romaines, les caravanes perses, les envoyés officiels et les voyageurs de tous horizons. Ce flux constant
modelait la perception du pouvoir impérial et la réalité multiculturelle qui dominait la Méditerranée. Pour quelqu'un comme Saul, grandir dans une ville qui servait de carrefour aux civilisations forgeait une vision large du monde, utile pour un homme qui, avec le temps, parcourait des milliers de kilomètres pour diffuser un nouveau message religieux. Malgré son contact inévitable avec l'environnement helléniste, la conscience nationale juive de Saul resta solide. La communauté juive de Tarse vivait dans une tension constante entre adaptation et identité. Il devait apprendre le grec pour commercer, le latin pour traiter avec les autorités romaines et en même temps préserver l'hébreu et l'araméen pour la vie religieuse. Saul grandit dans cet équilibre. Cette multiplicité linguistique lui permettrait plus tard d'écrire des lettres qui circuleraient dans des régions entières, communiquant efficacement avec les croyants gréco-romains. Le prestige de Tarse resta gravé même dans la mémoire romaine. Jules César l'avait favorisé, Marc-Antoine l'avait utilisé comme siège politique et les empereurs lui accordèrent le statut de ville libre. Vivre dans un lieu jouissant d'une telle réputation ajoutait un élément de fierté à ses habitants. Saul n'était pas un paysan isolé de Palestine, mais un juif né dans une métropole reconnue, bien connecté et ayant accès aux idées qui circulaient dans tout l'Empire. Cette différence d'origine par rapport aux autres disciples de Jésus aurait un poids décisif dans sa mission future, car sa vision du monde n'était pas limitée aux frontières de la Judée. L'enfance et l'adolescence de Saul se déroulèrent entre ses forces, une éducation juive stricte, la vie intellectuelle vibrante du monde gréco-romain et la présence constante du pouvoir romain. Tout cela forgea un caractère intense, discipliné, sûr de son identité et en même temps prêt à dialoguer avec des cultures étrangères. Cet équilibre entre une conviction profonde et la capacité de naviguer dans des mondes divers serait l'une des clés pour comprendre l'homme qui, plus tard, transformerait complètement la trajectoire du christianisme. Devenu jeune adulte, sa famille prit une décision qui marquerait sa vie, l'envoyer à Jérusalem pour se former auprès de l'un des maîtres les plus prestigieux du judaïsme. Paul comme Saul, sa formation pharisienne sous Gamaliel. Lorsque Saul arriva à Jérusalem pour compléter sa formation religieuse, il entra dans un monde très différent de celui du cosmopolite Tarse. La ville était le cœur spirituel du judaïsme, un lieu où les Écritures n'étaient pas seulement un objet d'étude, mais la loi vivante régissant chaque aspect de la vie quotidienne. Là coexistaient les Sadducéens, les pharisiens, les scribes, les maîtres de la loi, les Lévites et les prêtres du temple, chaque groupe ayant sa propre interprétation de la manière dont la volonté de Dieu devait être vécue. Dans cet environnement, Saul s'intégra dans la tradition pharisienne, l'un des courants les plus rigoureux et respectés du judaïsme du 1er siècle. La formation sous Gamaliel était un privilège extraordinaire. Gamaliel l'Ancien appartenait à l'école de Hillel, reconnu pour sa sagesse, son équilibre et sa connaissance approfondie de la loi. Sa réputation était telle que même les sources rabbiniques le mentionnent comme un maître d'autorité exceptionnel. Être admis comme son disciple signifiait entrer dans une élite intellectuelle dédiée à l'interprétation minutieuse de la Torah. Saul, jeune, ambitieux et doté d'une mémoire prodigieuse, absorba cette éducation avec un zèle qui allait bientôt faire de lui un pharisien éminent parmi ses contemporains. Étudier avec Gamaliel impliquait plus que l'apprentissage des textes. La formation pharisienne reposait sur la mémorisation, la discussion orale, l'analyse de cas et l'application pratique de la loi. Les disciples passaient des heures à débattre de la manière d'observer le sabbat, de l'interprétation correcte d'un prophète ou de l'application des commandements dans les situations quotidiennes. Saul fut formé pour évaluer chaque détail de la vie à la lumière des Écritures. Cette dévotion rigoureuse le façonna profondément, et son zèle pour la loi devint l'un des traits définissant son identité avant sa rencontre avec le Christ. Le pharisaïsme du 1er siècle était un mouvement complexe. Ils n'étaient pas des prêtres du temple, mais des maîtres et des laïcs engagés dans la pureté rituelle et l'interprétation scrupuleuse de la Torah. Ils croyaient en la résurrection des morts, en l'existence des anges et en la souveraineté absolue de Dieu sur l'histoire. Leur influence sociale était immense, car les gens respectaient leur savoir et leur discipline morale. Pour Saul, appartenir à ce groupe signifiait être au cœur même de la foi juive. Dans cette perspective, toute déviation doctrinale ou mouvement menaçant la pureté d'Israël devait être réprimée fermement.
La vie quotidienne d'un étudiant pharisien était intense. Les journées commençaient par la prière et la lecture, suivies de discussions avec les maîtres. On analysait les lois de pureté, les sacrifices, le mariage, les vœux, les offrandes et les coutumes qui devaient distinguer le peuple de Dieu des autres nations. La priorité était de former des hommes capables de guider Israël avec fermeté doctrinale. Saul montra tôt un talent particulier pour l'argumentation. Sa pensée logique, sa capacité à citer les Écritures et sa conviction absolue dans la vérité de la loi firent de lui un jeune membre éminent du mouvement. L'influence de Gamaliel, cependant, apportait un certain équilibre. Contrairement aux courants les plus extrêmes, le maître recherchait la modération et le discernement. Plus tard, dans les Actes des Apôtres, il est rappelé conseillant prudence face au mouvement chrétien naissant, avertissant de ne pas lutter contre quelque chose qui pourrait venir de Dieu. Cet esprit ne semble pas avoir entièrement imprégné Saul, qui, bien qu'il respectât profondément son maître, développa un zèle plus radical. Sa conviction qu'Israël devait rester pur et intact face à toute déviation le conduisit à un engagement agressif pour la défense de la loi. Ce zèle était également alimenté par le contexte sociopolitique. Jérusalem vivait dans une tension constante sous la domination romaine. Des mouvements messianiques surgissaient périodiquement, souvent dirigés par des figures charismatiques promettant la libération politique. Du point de vue pharisien, tout groupe remettant en cause la stabilité religieuse ou mettant en danger la relation d'Israël avec Dieu menaçait le destin spirituel du peuple. Cet environnement, marqué par les attentes messianiques, les affrontements avec les autorités romaines et les divisions internes entre sadducéens et pharisiens, a façonné le caractère vigilant et combatif de Saul. La discipline pharisienne comprenait des pratiques strictes, jeûne régulier, récitation des prières, respect précis des commandements et étude constante. Saul a intériorisé cette discipline au point d'en faire la boussole absolue de sa vie. Plus tard, dans ses lettres, il décrirait son passé comme irréprochable selon la justice de la loi. Cette affirmation révèle l'intensité de son engagement, un engagement si profond qu'il le convainquit que tout mouvement relativisant la loi, comme il pensait que le faisait le christianisme primitif, devait être détruit pour protéger la fidélité d'Israël. Un élément important de sa formation fut l'usage de l'hébreu et de l'araméen pour l'étude sacrée et du grec pour la communication publique. Cette polyvalence linguistique le rendit un pont entre les mondes. À Jérusalem, la liturgie et l'étude se faisaient dans les langues traditionnelles, mais la vie urbaine, le commerce et les débats avec les hellénistes nécessitaient la maîtrise du grec. Saul se mouvait aisément dans les deux codes, ce qui serait crucial plus tard pour sa mission auprès des gentils. Pendant cette période d'études, Saul développa également une vision eschatologique marquée par l'espérance pharisienne dans la restauration finale d'Israël. La foi que Dieu agirait de manière décisive pour racheter son peuple et établir sa justice sur les nations faisait partie centrale de sa pensée. Cette attente renforçait son zèle pour maintenir la pureté religieuse. Pour lui, Israël devait être prêt, vigilant et obéissant à la loi pour recevoir l'intervention divine. Toute déviation, même minime, pouvait constituer un obstacle retardant le salut promis. L'atmosphère de Jérusalem était idéale pour consolider cette perspective. Les discussions au temple, la présence constante des prêtres, les rituels quotidiens, l'afflux de pèlerins venus du monde entier et la surveillance des autorités romaines composaient une ambiance chargée de tensions spirituelles. Saul respirait cette atmosphère et l'assimilait comme partie intégrante de sa mission, défendre Israël de toute interprétation compromettant son identité. Sa formation culmina en une identité solidement pharisienne, façonnée par l'étude rigoureuse, le respect de la tradition et un profond sens de responsabilité envers l'avenir du peuple juif. Pour Saul, la loi n'était pas un ensemble de règles abstraites, mais l'expression même de l'alliance entre Dieu et Israël. La persécution des chrétiens, le Saul implacable. Saul est apparu comme une figure importante à Jérusalem, juste au moment où le mouvement chrétien commençait à se répandre rapidement. Les disciples de Jésus, encore considérés comme une secte au sein du judaïsme, proclamaient que le Nazaréen crucifié était le Messie promis et que sa résurrection inaugurait une nouvelle ère spirituelle. Pour la plupart des pharisiens, cette affirmation était intolérable. Pour Saul, c'était un danger direct pour la pureté doctrinale d'Israël. Son zèle pour la loi, affiné par des années de formation rigoureuse,
le poussait à interpréter ce nouveau message non seulement comme une déviation théologique, mais aussi comme une menace existentielle pour l'alliance entre Dieu et Israël. Le conflit s'intensifia après la mort d'Étienne, l'un des premiers dirigeants chrétiens d'origine hellénistique. Étienne fut accusé de blasphème et conduit devant le Sanhédrin. Son discours passionné, dénonçant l'infidélité historique du peuple et annonçant l'exaltation de Jésus, suscita l'indignation de ses adversaires. Saul était présent, approuvant l'exécution, et les témoins déposèrent leur manteau à ses pieds avant de lapider l'accusé. Ce geste symbolique le plaçait dans une position d'autorité morale au sein de l'acte. Cet épisode marqua le début d'une persécution plus large de la communauté chrétienne. Après la mort d'Étienne, de nombreux chrétiens fuirent de Jérusalem pour éviter la violence. Mais Saul vit dans cette dispersion une opportunité de renforcer sa mission. Il ne se contenta pas de persécuter les croyants dans la ville. Il se proposa de voyager dans d'autres régions pour les arrêter et empêcher l'expansion du message. Avec l'autorisation du grand prêtre, il organisa des descentes, fit irruption dans des maisons, emprisonna hommes et femmes et les conduisit devant les tribunaux religieux. L'intensité de sa campagne reflète sa conviction absolue de protéger la foi de ses ancêtres. La méthode de Saul n'était pas improvisée. Il agissait avec structure et soutien institutionnel. Le Sanhédrin, préoccupé par la diffusion du christianisme parmi les juifs hellénistes et les sympathisants païens, voyait en lui un allié idéal, jeune, discipliné, instruit et intrépide face au conflit. Saul procédait à des arrestations, interrogatoires et transferts avec un mélange d'autorité et de ferveur qui faisait de lui un persécuteur implacable. Pour lui, chaque détenu représentait une victoire dans sa lutte pour préserver l'identité d'Israël. Les récits chrétiens ultérieurs décrivent cette période sur un ton d'intensité presque militaire. Saul ravageait l'Église, respirant des menaces de mort. Bien que ces expressions aient une nuance littéraire, elles reflètent néanmoins une réalité historique. La persécution visait à démanteler un mouvement qui remettait en question la centralité du temple et réinterprétait la loi d'une manière jugée dangereuse par les pharisiens. Saul, formé dans l'exactitude doctrinale, était particulièrement sensible à toute déviation qui semblait relativiser les commandements. Sa mission ne se limitait pas à arrêter. Il cherchait à ce que les accusés renient publiquement Jésus. Pour un pharisien comme lui, la rétractation était la preuve que l'erreur pouvait être corrigée et la menace neutralisée. Dans certains cas, les chrétiens ont subi des châtiments sévères. Dans d'autres, ils ont été expulsés des synagogues. Mais pour Saul, tous ces efforts étaient insuffisants tant qu'il existait des personnes proclamant ouvertement Jésus comme Messie. La croissance du mouvement chrétien parmi les juifs hellénistes augmentait son inquiétude. Ces juifs, plus exposés à la pensée gréco-romaine, semblaient particulièrement réceptifs à un message parlant d'un Messie crucifié et ressuscité sans exiger l'observance stricte de la loi. Saul comprenait que, si cette tendance se poursuivait, le judaïsme pourrait se fragmenter encore davantage qu'à l'époque des Maccabées. La menace n'était pas seulement théologique, mais aussi politique et sociale. Un mouvement déstabilisant l'unité religieuse du peuple pouvait provoquer des confrontations internes et attirer la méfiance de Rome. C'est alors qu'il porta son regard sur Damas, une ville avec une importante communauté juive et une présence chrétienne croissante. Saul obtint des lettres officielles lui permettant d'agir dans les synagogues de la ville pour arrêter ceux qui suivaient le chemin non donné par les premiers chrétiens. Ce document servait d'autorisation pour opérer en dehors de la Judée avec un soutien religieux. Son objectif était clair, freiner l'expansion du mouvement avant qu'il ne se consolide dans des régions clés de l'Orient méditerranéen. Le voyage vers Damas était long et exigeant, traversant des zones montagneuses et des routes commerciales intenses. Saul avançait avec un petit groupe d'accompagnateurs, probablement des gardes ou des collaborateurs qui l'assistaient dans les arrestations. L'image du persécuteur en route, déterminé à imposer l'ordre doctrinal, décrit un homme convaincu d'agir selon la volonté de Dieu. Pour lui, étouffer ce mouvement n'était pas un acte politique mais un devoir spirituel. Le climat religieux de Damas renforçait son sentiment d'urgence. La ville fonctionnait comme un carrefour entre les traditions juives locales, les influences hellénistiques et un échange croissant avec les commerçants du désert. Si le christianisme y prenait racine, il pourrait rapidement se répandre vers la Syrie, l'Arabie et la Mésopotamie. Saul pressentait ce risque
et y faisait face avec détermination. Son zèle ne laissait aucune place à la négociation ni au doute. La rencontre avec Jésus ressuscité sur le chemin de Damas. Le chemin vers Damas, aride et lumineux sous le soleil de midi, était pour Saul une route de devoir religieux. Il avançait avec la détermination d'un homme convaincu d'agir au nom de Dieu, portant des lettres officielles et une mission claire. Identifier, arrêter et ramener à Jérusalem les disciples du chemin. Ce voyage, qui promettait d'être un parmi tant d'autres entreprises de correction doctrinale, se transforma en le tournant le plus radical de sa vie. Rien dans sa formation pharisienne, dans sa logique implacable, ni dans sa défense passionnée de la loi, ne le préparait à ce qui allait se passer. À quelques kilomètres de l'entrée de la ville, le ciel devint exceptionnellement lumineux. Les récits ultérieurs décrivent une lumière surpassant celle du soleil, soudaine et enveloppante, capable de renverser Saul de son cheval ou de le laisser à genoux, aveuglé par son intensité. Le récit insiste sur la qualité irrésistible de cette lumière. Ce n'était pas un éclair naturel, mais une manifestation que Saul interpréterait comme venant du divin. Pour un pharisien entraîné à reconnaître les signes de Dieu dans l'histoire, cet éclat avait un poids théologique immédiat. À ce moment, une voix l'appela par son nom hébreu. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » La répétition était typique du langage biblique pour indiquer l'urgence et l'autorité. Saul, confus et totalement désorienté, posa la question qui révélait l'ampleur de son trouble. « Qui es-tu, Seigneur » La réponse brisa son monde intérieur. « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Cette phrase contenait une révélation dévastatrice. Jésus n'était pas mort comme Saul le croyait. Il n'était ni un imposteur vaincu, ni un chef éteint par la croix. Il était vivant, avec une autorité céleste, capable de faire irruption dans l'histoire et de l'affronter directement. L'expérience anéantit d'un coup toutes ses certitudes. Si Jésus était vivant, alors Dieu avait validé sa mission. Si Dieu l'avait validé, la persécution de Saul n'était pas un acte de fidélité, mais une opposition directe à l'œuvre divine. Cette inversion totale de sens explique pourquoi la tradition chrétienne se souvient de cet épisode avec le pouvoir narratif d'une conversion soudaine et totale. Saul ne vit pas un fantôme, ni un symbole, ni une impression subjective. Il fit face à celui qu'il considérait comme maudit par la loi et le trouva ressuscité, glorifié et conscient de sa persécution. Les hommes qui l'accompagnaient entendirent la voix ou perçurent le son, mais ne comprirent pas le message. Ce détail souligne la dimension personnelle de la révélation. Saul était le destinataire exclusif de la rencontre. Cependant, il y eut des témoins que quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Lorsque Saul se releva, il se rendit compte qu'il était aveugle. La lumière avait éteint sa vision physique, tandis qu'une nouvelle compréhension commençait à s'allumer en lui. La cécité, plus qu'une punition, semblait être un signe pédagogique. Le persécuteur qui croyait voir avec une clarté absolue devait désormais marcher sans vue, guidé par d'autres, dépendant de la volonté d'autrui et de Dieu qui l'avait arrêté. Ses compagnons le prirent par la main et le conduisirent à Damas. Pendant 3 jours, Saul ne vit rien, ne mangea ni ne but. Le silence de ces jours a été interprété comme un temps de rupture intérieure où le pharisien aux convictions solides fit face à la révélation que le Messie qu'Israël attendait n'était pas celui qu'il avait imaginé. Il n'était pas un libérateur politique ni un restaurateur nationaliste, mais le crucifié ressuscité qu'il avait appelé par son nom. Cette tension entre sa vision ancienne du Messie et la nouvelle réalité qu'il avait vécue le plongea dans un état de profond désarroi spirituel. Pendant que Saul était immobile à Damas, un autre personnage entra en scène, Ananias, un disciple de Jésus qui vivait dans la ville. Selon la tradition, il reçut une instruction en vision. Il devait trouver Saul, lui imposer les mains et lui rendre la vue. Ananias connaissait la réputation du persécuteur. Il savait que son arrivée représentait un danger pour les croyants. Cependant, l'ordre divin était sans équivoque. Saul était un instrument choisi pour porter le nom de Jésus devant les nations, les rois et les enfants d'Israël. Cette affirmation montrait l'étendue inattendue du plan. Le persécuteur deviendrait messager. Lorsque Ananias arriva à l'endroit où Saul séjournait, il le salua par un titre qui annonçait sa transformation spirituelle, « Frère Saul ». Ce mot, prononcé par quelqu'un que Saul aurait arrêté quelques jours auparavant, condensait le cœur de l'Évangile qu'il commençait à peine à comprendre.
Ananias posa ses mains sur lui et quelque chose de semblable à des écailles tomba de ses yeux. La vue revint, mais elle n'était plus la même. Saul voyait désormais avec une clarté différente, non basée sur la rigueur de la loi, mais sur la révélation d'un Messie vivant. Retrouvant la vue, il fut baptisé. L'acte marquait un tournant radical dans son identité. Pour un pharisien, le baptême n'avait pas la même signification que pour les disciples de Jésus. Pour Saul, le recevoir signifiait reconnaître publiquement que le crucifié était le Seigneur et le Messie. C'était un renoncement à son ancienne compréhension de la justice et une acceptation du chemin qu'il avait auparavant détruit. Le baptême scella le début de sa vie de croyant, bien qu'il ne comprit pas encore pleinement l'ampleur de son nouvel appel. Les premiers moments après sa conversion furent marqués par un mélange de surprise, de doute et de transformation intérieure. Les chrétiens de Damas, d'abord effrayés, commencèrent à accepter que le persécuteur était devenu disciple. La nouvelle se répandit rapidement. L'homme qui avait semé la terreur parmi les croyants proclamait maintenant le message qu'il avait auparavant tenté de détruire. Cette transition brutale suscitait l'incrédulité chez certains et l'inquiétude chez d'autres, mais il était impossible de nier le changement. Son baptême et ses premières années en tant que croyant. Après avoir recouvré la vue à Damas et reçu le baptême, Saul entama une étape décisive mais peu documentée de sa vie. Ses premières années en tant que croyant. Cette période, bien que silencieuse comparée à sa future activité missionnaire, fut essentielle pour façonner son identité théologique et sa compréhension du message qu'il avait choisi d'embrasser. L'homme qui était arrivé en ville en tant que persécuteur y demeurait désormais comme disciple, confronté à une nouvelle réalité spirituelle qui remettait en question tout ce qu'il avait construit depuis sa jeunesse. Les récits racontent qu'immédiatement après son baptême, Saul commença à prêcher dans les synagogues de Damas, annonçant que Jésus était le Fils de Dieu. Ce changement déconcertait la communauté juive de la ville. L'homme qui venait avec l'autorité du Sanhédrin pour étouffer le mouvement chrétien défendait maintenant ouvertement la cause qu'il avait juré de détruire. Sa prédication n'était pas un simple témoignage émotionnel. Saul appliquait sa connaissance approfondie des Écritures pour démontrer que le Messie promis devait souffrir et ressusciter, et que Jésus répondait à ses attentes. Cette capacité à unir tradition juive et proclamation chrétienne surprenait ceux qui l'écoutaient. Cependant, la réaction générale ne fut pas d'acceptation. Certains Juifs s'opposèrent fermement, se méfiant de cette transformation soudaine. Ils estimaient que sa prédication mettait en danger la stabilité doctrinale et les relations avec les autorités de Jérusalem. À mesure que Saül gagnait en influence parmi les croyants et provoquait des débats parmi les Juifs, un complot se forma pour l'assassiner. Ce n'était pas un fait isolé. En période de tensions religieuses et politiques, les disputes pouvaient atteindre des niveaux extrêmes. La menace obligea la communauté chrétienne à intervenir. Les disciples l'aidèrent à s'échapper une nuit, le descendant par le mur dans un panier, échappant ainsi à la surveillance de ceux qui attendaient de le capturer aux portes de la ville. Après avoir fui Damas, Saul se rendit en Arabie, une région à ne pas confondre avec la péninsule arabique moderne. Il s'agissait probablement du territoire contrôlé par le royaume nabatéen au sud de Damas. Ce retrait, mentionné brièvement dans ses propres lettres, est l'un des épisodes les plus mystérieux de sa vie. Il n'y a pas de détails sur la durée de son séjour ni sur les activités qu'il y a exercées. Les interprétations varient. Certains suggèrent qu'il chercha une période de solitude pour réfléchir à la révélation du Christ. D'autres croient qu'il y prêcha, affrontant même l'opposition des autorités nabatéennes. Quelle que soit son activité précise, ce temps en Arabie servit de pont entre son ancienne identité et sa nouvelle vocation apostolique. Il retourna ensuite à Damas, où il demeura encore un certain temps avant de tenter de se réintégrer dans la communauté de Jérusalem. 3 années s'étaient écoulées depuis sa rencontre sur le chemin. Saul, qui auparavant arpentait les rues de la ville avec autorité et confiance, revenait maintenant en tant que croyant transformé. Son objectif était de se présenter aux apôtres et de partager son témoignage, mais la méfiance était profonde. Les chrétiens de Jérusalem se souvenaient bien de son passé, ses arrestations, sa violence et son zèle persécuteur. Accepter que cet homme fût désormais un frère dans la foi était difficile, même pour ceux qui avaient entendu des rumeurs sur sa conversion. C'est Barnabé qui intercéda pour lui.
Connu pour son caractère conciliant et sa sensibilité spirituelle, Barnabé le prit sous sa protection, le présenta aux apôtres et raconta comment Saul avait vu le Seigneur et prêché avec courage à Damas. Grâce à son intervention, Saul put s'intégrer partiellement à la communauté, bien que la prudence persistât. Jérusalem était le centre de la foi chrétienne, et toute figure suscitant crainte ou controverse représentait un risque pour la stabilité du groupe. Pendant son séjour dans la ville, Saul discuta avec des Juifs hellénistes, le même groupe qui avait été impliqué dans la confrontation avec Étienne. Ces débats ne passèrent pas inaperçus et de nouvelles menaces contre sa vie surgirent rapidement. Comprendre la profondeur de ces tensions exige de rappeler que le christianisme primitif restait un mouvement au sein du judaïsme et que les disputes internes pouvaient conduire à des épisodes violents. Pour préserver sa vie et éviter des conflits majeurs, les frères décidèrent de le renvoyer dans sa ville natale. Le voyage à Tars marqua le début d'une période prolongée loin du protagonisme narratif des actes. Des années entières passèrent sans que l'on connaisse de détails précis sur ses activités. Ce temps caché de Saul à Tars est souvent interprété comme une phase de préparation silencieuse où il consolida sa compréhension théologique et approfondit sa vie spirituelle. Il est également probable qu'il ait continué à prêcher en Cilicie et dans les régions voisines, formant de petites communautés et affrontant une opposition sporadique. Son expérience personnelle, sa formation pharisienne et sa révélation chrétienne nécessitaient un temps de maturation avant d'assumer la mission pour laquelle Jésus l'avait destiné. Tars, avec son environnement multiculturel et sa communauté juive établie, offrait un contexte approprié pour ce processus. Saul pouvait réfléchir à la loi, réinterpréter les Écritures à la lumière du Christ et surtout développer une compréhension plus profonde de son appel à annoncer l'Évangile aux gentils. Bien qu'il ne fût pas encore devenu Paul, celui qui parcourait la Méditerranée pour fonder des églises, cette période silencieuse posa les bases de son œuvre future. L'intégration de Paul dans l'église de Jérusalem. Lorsque Saul revint à Jérusalem après son séjour initial à Damas et son retrait ultérieur en Arabie, il arriva en homme profondément transformé mais chargé d'un passé qui pesait encore sur la communauté chrétienne. La ville gardait des souvenirs vifs de son ancien zèle persécuteur, des foyers envahis, des familles divisées et des croyants emprisonnés sous son initiative. Ainsi, son arrivée ne suscita pas l'enthousiasme, mais la crainte. Bien qu'il affirmait avoir vu le Seigneur ressuscité, beaucoup doutaient de la sincérité de sa conversion. Le risque qu'il s'agisse d'une manœuvre déguisée était réel pour une communauté vivant encore sous la menace constante des autorités religieuses. Dans ce contexte, la figure de Barnabas devint cruciale. Contrairement à ceux qui se méfièrent de Saul, Barnabas l'écouta et crut en son témoignage. Il le présenta aux apôtres, en particulier Pierre et Jacques, qui occupaient des positions de leadership au sein de l'église de Jérusalem. C'est Barnabas qui relata en détail comment Saul avait vu Jésus sur le chemin et comment il prêchait avec courage à Damas. Cette intervention facilita non seulement son entrée dans la communauté, mais le légitima également en tant que disciple authentique auprès des leaders les plus respectés du mouvement. Une fois accepté, Saul commença à s'intégrer dans la vie quotidienne de l'Église. Jérusalem restait le centre spirituel des croyants, le lieu où avait eu lieu la crucifixion, la résurrection et la naissance du mouvement. Ils s'y rassemblaient pour prier, partager leurs biens, écouter les enseignements apostoliques et maintenir la cohésion doctrinale. Cependant, l'intégration de Saul ne fut pas simple. De nombreux membres le regardaient encore avec méfiance, et il y avait des tensions naturelles entre son tempérament passionné et la prudence nécessaire pour une communauté constamment surveillée par les autorités. Dans cet environnement, Saul commença à prêcher et à débattre avec les Juifs hellénistes de la ville. Sa formation pharisienne et sa maîtrise du grec faisaient de lui un interlocuteur redoutable. Saul ne se contentait pas de proclamer la foi en Jésus. Il discutait avec des arguments solides, interprétant les Écritures sous l'angle de la résurrection. Cela suscita l'admiration de certains, mais provoqua aussi des résistances. Les hellénistes, qui avaient déjà eu de violents conflits avec des chrétiens comme Étienne, virent en Saul une menace encore plus grande. Sa capacité dialectique et son passé pharisien le rendaient difficile à contredire et dangereux pour ceux qui souhaitaient maintenir une séparation claire entre judaïsme et christianisme naissant. Le résultat fut une nouvelle poussée d'hostilité,
Bientôt, des complots pour le tuer surgirent, répétant un schéma qu'il avait déjà connu à Damas. L'intensité de sa prédication provoquait des réactions extrêmes et Saul semblait attirer le conflit presque inévitablement. Les leaders de l'Église, conscients du risque, intervinrent pour le protéger. Ils décidèrent de l'envoyer à Césarée, d'où il partit pour Tarse, sa ville natale. Cette mesure ne préserva pas seulement sa vie, mais réduisit aussi la tension à Jérusalem, qui ne pouvait se permettre un affrontement direct avec les secteurs les plus traditionnalistes du judaïsme. Son départ marqua le début d'une longue période loin de la communauté de Jérusalem. Cependant, ses liens avec l'Église ne furent pas rompus. Saul continua à être considéré comme un frère, bien que son rôle ne fût pas encore pleinement défini. Pendant qu'il développait sa foi et sa réflexion théologique à Tarse et dans les régions avoisinantes, l'Église de Jérusalem poursuivait son expansion sous la direction de Pierre, Jacques et d'autres apôtres. Cet équilibre entre proximité spirituelle et distance géographique serait fondamental pour sa future mission parmi les païens, car il lui permettait d'approfondir sa vocation sans être pris par les tensions internes de Jérusalem. Malgré son absence, l'Église continuait de croître et de s'étendre vers des territoires au-delà de la Judée. C'est à Antioche que cette croissance atteignit une ampleur inattendue avec de nombreux païens embrassant la foi. La nouvelle de ce phénomène parvint à Jérusalem et la communauté envoya Barnabas pour superviser et renforcer l'œuvre. Voyant le potentiel de la ville et le besoin d'un collaborateur à large vision, Barnabas se rappela de Saul et partit pour Tarse afin de le chercher. Cette décision marqua un tournant décisif dans son intégration complète à la mission chrétienne. Lorsque Barnabas trouva Saul, ce n'était plus le novice nouvellement converti, mais un homme mûri par des années de réflexion et de prédication dans des environnements pas strictement juifs. Ensemble, ils retournèrent à Antioche et commencèrent à enseigner à une communauté vibrante, multiculturelle et en pleine croissance. Leur travail commun consolida une identité chrétienne qui dépassait les frontières du judaïsme traditionnel. À Antioche, pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens, un nom reflétant l'étendue et la diversité du mouvement. Bien que Saul fût physiquement loin de Jérusalem, son intégration à l'Église était complète dans un sens plus profond. Les leaders avaient confiance en lui, Barnabas l'avait légitimé, et la communauté d'Antioche le reconnaissait comme maître. Son passé de persécuteur commençait à s'estomper face à sa nouvelle identité de défenseur passionné de l'Évangile. Son autorité ne provenait plus d'un titre pharisien, mais de son expérience personnelle et de sa capacité à interpréter la foi de manière à toucher juifs et païens également. Cette période de consolidation culmina lorsque, selon la tradition, l'Esprit Saint indiqua que Barnabas et Saul soient séparés pour une mission spécifique. Cet appel marquerait le début de leur grand voyage missionnaire, mais définirait également de manière irréversible le rôle que Paul jouerait dans l'expansion du christianisme au-delà des frontières d'Israël. Les voyages missionnaires de Paul. La communauté d'Antioche était devenue un centre vibrant du christianisme naissant, un espace où juifs et gentils coexistaient sous une foi partagée et où la figure de Paul commençait à se démarquer clairement. C'est là que, selon la tradition, l'Esprit Saint indiqua que Paul et Barnabé devaient être séparés pour une œuvre spécifique. Cette instruction marqua le début d'une série de voyages qui allèrent changer l'histoire religieuse de la Méditerranée et consolider Paul comme l'un des protagonistes centraux de l'expansion chrétienne. Sa mission ne serait pas celle d'un maître local, mais celle d'un apôtre itinérant chargé de porter l'Évangile au-delà des frontières traditionnelles du judaïsme. Le premier voyage missionnaire commença à Séleucie, le port d'Antioche, d'où ils naviguèrent vers l'île de Chypre. Là, ils prêchèrent à Salamine et Paphos, rencontrant les autorités locales et un magicien juif nommé Bar-Jésus, dont l'affrontement avec Paul se conclut par un épisode de cécité symbolique. Ce récit met en lumière l'autorité croissante de Paul et sa capacité à persuader des figures influentes, comme le proconsul Sergius Paulus, qui, selon le récit, adopta la foi après avoir entendu son message. Depuis Chypre, Paul et Barnabé continuèrent vers l'Asie mineure, passant par Pergé, Antioche de Pisidie, Iconium, Lystre et Derbe. Dans ces villes, ils furent accueillis et rejetés à parts égales. À Lystre, Paul fut lapidé jusqu'à presque mourir, mais il se rétablit et poursuivit sa mission. Ce voyage posa les bases de communautés qui recevraient plus tard ses lettres et qui formeraient un réseau fondamental pour le développement du christianisme.
Le second voyage missionnaire survint après un différend entre Paul et Barnabé concernant Jean-Marc. La tension provoqua leur séparation, ce qui permit à la mission de s'étendre davantage en divisant les efforts. Paul partit avec Silas et traversa la Syrie et la Cilicie, renforçant les communautés déjà fondées. À Lystre, Timothée, un jeune disciple de grand potentiel, les rejoignit et deviendrait l'un des collaborateurs les plus proches de l'apôtre. En avançant vers le nord, Paul eut ce qu'il décrivit comme une vision où un homme macédonien lui demandait de l'aide. Il interpréta cet événement comme un appel à traverser en Europe, un territoire qui marquerait un nouveau chapitre de l'expansion chrétienne. Arrivé en Macédoine, Paul prêcha à Philippe, où il établit l'une de ses communautés les plus chères. Là, il rencontra Lydie, une commerçante de pourpre, qui devint l'une des premières femmes remarquables du mouvement. Cependant, il rencontra aussi l'opposition. Après avoir chassé un esprit de divination d'une esclave, les propriétaires de la jeune femme l'accusèrent devant les autorités, ce qui conduisit Paul et Silas en prison. L'épisode de la prison, avec leur libération après un tremblement de terre et la conversion du geôlier, illustre l'intensité de sa mission et le mélange constant de dangers et d'opportunités qui caractérisait son travail. Après Philippe, ils voyagèrent à Thessalonique, où certains Juifs s'opposèrent violemment à leur prédication, les obligeant à fuir à Bérée. Là, ils furent mieux reçus, mais la persécution les rattrapa à nouveau. Et Paul fut envoyé à Athènes, tandis que Silas et Timothée restèrent pour consolider les communautés. À Athènes, Paul prononça un discours célèbre à l'Aréopage, adaptant son message à la pensée philosophique grecque. Il utilisa des références culturelles locales, cita des poètes helléniques et présenta Dieu comme créateur universel, cherchant à entrer en contact avec un public intellectuel. Bien que la réponse ait été modérée, cet épisode démontra sa capacité à dialoguer avec des cultures complètement étrangères au judaïsme. Le voyage s'est achevé à Corinthe, où il est resté 1 an et demi. Cette ville est devenue l'un des principaux centres de son activité et un point clé de sa stratégie missionnaire. Là, il a travaillé avec Priscille et Aquilas, un couple juif expulsé de Rome, et a établi une communauté qui serait plus tard destinataire de certaines de ses lettres les plus intenses. Depuis Corinthe, Paul est retourné à Antioche, complétant un voyage qui avait consolidé la présence chrétienne en Grèce et en Asie mineure. Le troisième voyage missionnaire fut une entreprise de approfondissement et de consolidation. Paul est retourné dans les communautés précédemment fondées, renforçant leur foi, résolvant les conflits internes et élargissant son enseignement théologique. Le centre de ce voyage fut Éphèse, une ville stratégique et cosmopolite où il est resté près de 3 ans. Là, il enseigna à l'école de Tyrannus, participa à des débats publics et fit face à l'hostilité des artisans locaux qui fabriquaient des idoles de la déesse Artémis. Les troubles provoqués par ces artisans ont montré l'ampleur économique de l'impact chrétien. La prédication de Paul ne remettait pas seulement en question les croyances religieuses, mais aussi des pratiques commerciales profondément enracinées. Au cours de ce troisième voyage, Paul écrivit certaines de ses lettres les plus influentes, notamment celles adressées aux Corinthiens et aux Romains. Ces communautés, souvent impliquées dans des conflits moraux et doctrinaux, nécessitaient une orientation constante. Ces lettres révèlent un apôtre soucieux de maintenir la cohésion et la pureté doctrinale dans un monde divers et souvent hostile. Depuis Éphèse, il entreprit également une collecte pour les pauvres de Jérusalem, cherchant à unir les églises païennes et juives dans un geste de solidarité. Le voyage se conclut par son retour à Jérusalem, où les dirigeants de l'Église l'accueillirent avec joie, mais aussi avec prudence. Sa réputation s'était étendue à tout le monde méditerranéen et tant ses partisans que ses détracteurs reconnaissaient son impact. Les communautés qu'il a fondées et renforcées. Au cours de ses voyages missionnaires, Paul n'a pas seulement prêché l'Évangile, il a laissé derrière lui un réseau de communautés diverses qui deviendraient les piliers du christianisme primitif. Chaque ville où il séjournait plus de quelques jours se transformait en un lieu de rencontre entre commerçants, artisans, esclaves, femmes influentes, juifs de la diaspora et païens attirés par un message promettant une nouvelle vie. Paul ne concevait pas la mission comme une série de sermons isolés, mais comme la construction de communautés vivantes capables de se soutenir, de croître et de se multiplier dans un environnement souvent hostile.
Ces communautés recevaient son enseignement initial, mais continuaient également à croître grâce aux leaders locaux, aux collaborateurs envoyés par Paul et aux lettres qu'il écrivait à distance pour corriger, exhorter ou encourager. Corinthe fut l'une des communautés les plus complexes et les plus chères à Paul. Située à un point stratégique entre la mer Égée et la mer Ionienne, c'était une ville portuaire animée, célèbre pour sa diversité culturelle et sa vie sociale agitée. S'y côtoyaient riches commerçants et esclaves sans droit, philosophes itinérants, marins étrangers et groupes religieux de toutes sortes. Le christianisme y trouva un terrain fertile, mais également semé de défis moraux et de divisions internes. Paul consacra 1 an et demi à la formation de cette communauté, travaillant même de ses propres mains avec Priscille et Aquilas à la fabrication de tentes. Sa relation avec les Corinthiens fut intense, marquée par l'affection, la frustration et l'espoir. Les lettres adressées à cette communauté montrent des débats sur la morale sexuelle, les rivalités entre leaders, les conflits liturgiques et les confusions doctrinales, mais révèlent aussi une communauté vibrante cherchant à comprendre le message du Christ dans un monde plein de tensions. Éphèse, un autre centre majeur de sa mission, représentait une ville cosmopolite avec un fort poids religieux en raison du temple d'Artémis, l'une des merveilles du monde antique. Là, Paul rencontra à la fois réceptivité et opposition. Il enseigna dans la synagogue puis dans l'école de Tyrannus, parvenant à former une communauté nombreuse et disciplinée. À Éphèse, des disciples locaux comme Tychique, Timothée et d'autres émergèrent comme des figures clés dans la consolidation de l'Église. Le conflit avec les artisans fabriquant des statuettes d'Artémis montra que le christianisme ne remettait pas seulement en cause les croyances religieuses traditionnelles, mais aussi les systèmes économiques liés au culte. La communauté d'Éphèse se renforça grâce à un enseignement persistant englobant la vie morale et la compréhension profonde du Christ comme tête de l'Église. Philippe, en Macédoine, offrit un contraste notable. Là, la communauté naquit de manière inattendue avec la conversion de Lydie, une marchande de pourpre qui ouvrit sa maison aux croyants. Les Philippiens se distinguèrent par leur générosité et leur soutien constant à Paul, même en période de persécution et d'emprisonnement. La lettre aux Philippiens reflète une relation d'affection mutuelle et de confiance. Cette communauté était petite comparée à celle de Corinthe et d'Éphèse, mais elle se caractérisait par une profonde stabilité spirituelle. Malgré les défis rencontrés, tels que l'opposition locale ou les rumeurs sur la conduite de Paul, ils restèrent fidèles et collaborèrent continuellement pour leurs besoins matériels et spirituels. Thessalonique représenta un autre point clé dans la stratégie missionnaire de Paul. La ville, capitale de la Macédoine, était un centre politique et commercial important. Là, sa prédication provoqua une combinaison d'acceptation rapide et de résistance immédiate. De nombreux Grecs et des femmes influentes se sont joints à la foi, mais les dirigeants de la synagogue ont réagi avec violence, obligeant Paul à fuir. Malgré ce court laps de temps, la communauté de Thessalonique a grandi et est restée fidèle. Les lettres aux Thessaloniciens révèlent une jeune église confrontée à une persécution constante et ayant besoin d'orientation sur des sujets tels que la venue du Christ, la vie morale et la responsabilité communautaire. Paul éprouvait pour eux une profonde fierté, car ils se distinguaient par leur persévérance malgré leur inexpérience. La Galatie, une région plutôt qu'une ville spécifique, abritait plusieurs communautés fondées lors du premier voyage missionnaire. La population de la Galatie était diverse, avec des influences celtiques, grecques et orientales. Les Galates ont initialement accueilli le message avec enthousiasme, mais ont ensuite été confrontés à l'influence de maîtres exigeant l'observation de la loi mosaïque comme condition du salut. La lettre aux Galates est l'un des écrits les plus intenses de Paul, rempli d'urgence et de fermeté, défendant que le salut ne dépend pas de la circoncision ni de l'accomplissement rituel, mais de la foi en Christ. La communauté galate reflétait la tension centrale du christianisme primitif, la relation entre la loi juive et la liberté chrétienne. Outre ces grandes communautés, Paul a fondé ou renforcé de nombreuses autres dans des villes telles que Derbe, Lystre, Iconium, Bérée et Colosse. Chacune avait ses caractéristiques propres selon sa culture, son économie et sa structure sociale. Dans certaines prédominaient les païens, dans d'autres, les juifs hellénistes. Dans certaines, il a affronté l'idolâtrie enracinée. Dans d'autres, des spéculations philosophiques.
Paul adaptait sa prédication à chaque contexte, cherchant à se connecter aux préoccupations spirituelles locales sans compromettre le cœur de l'Évangile. Cette capacité de dialogue culturel était l'une de ses plus grandes forces. Il n'agissait pas seul. Ses collaborateurs formaient une équipe missionnaire dynamique comprenant Timothée, Silas, Luc, Tite, Marc et d'autres. Ces hommes et femmes voyageaient, enseignaient, résolvaient les conflits, organisaient des collectes et représentaient Paul dans des endroits où il ne pouvait pas être. Ce système de leadership partagé a permis aux communautés de croître même lorsque Paul était absent, emprisonné ou en déplacement. Le réseau qu'il a construit fonctionnait comme un tissu solide reliant des églises éloignées, créant un mouvement cohérent malgré la diversité régionale. Les conflits et persécutions qu'il a affrontés. La mission de Paul fut une entreprise marquée par le dynamisme, mais aussi par la confrontation constante. Partout où il prêchait, des réactions opposées surgissaient. Certains accueillaient le message avec enthousiasme, tandis que d'autres le percevaient comme une menace pour la tradition, l'économie locale ou l'ordre public. Ce schéma se répéta dans presque toutes les régions qu'il visita. Son histoire ne peut être comprise sans observer les persécutions, les conflits internes et les tensions sociales qui entouraient son travail. Paul n'était pas un prédicateur opérant depuis le confort. Il vivait en mouvement, exposé au rejet, à la violence et à la trahison, et persistait malgré tout avec une détermination qui allait façonner le caractère du christianisme naissant. L'un des premiers conflits majeurs eut lieu à Antioche de Pisidie, où sa prédication à la synagogue attira d'abord de nombreux juifs et gentils craignant Dieu. Cependant, l'enthousiasme suscita l'envie de certains dirigeants juifs qui se sentaient menacés dans leur influence. Ils incitèrent des personnages influents de la ville à expulser Paul et Barnabas du territoire. Cet épisode révèle la dynamique constante entre reconnaissance et rejet qui accompagnait l'apôtre. L'acceptation initiale se transformait souvent en opposition lorsque le nouvel enseignement perturbait les structures religieuses ou sociales établies. À Iconium, la tension fut encore plus prononcée. La ville se divisa entre ceux qui soutenaient le message chrétien et ceux qui cherchaient à le faire taire. Les dirigeants juifs et païens conspirèrent pour lapider Paul et son compagnon, les obligeant à fuir précipitamment. Cette tentative de lynchage, qui ne fut pas la dernière, montrait à quel point le message chrétien pouvait polariser une communauté entière. Mais c'est à Lystre que Paul fit face à l'un des épisodes les plus dramatiques de sa vie missionnaire. Après avoir guéri un homme boiteux de naissance, les habitants de la ville le confondirent avec un dieu incarné, ce qu'il rejeta immédiatement. Cependant, lorsque des agitateurs arrivèrent d'Antioche et d'Iconium, la foule changea d'attitude. Ils se ruèrent sur Paul et le lapidèrent, le croyant mort. Ils le traînèrent hors de la ville, mais, de manière surprenante, il se releva et poursuivit son chemin. Cet événement, décrit presque sobrement dans les récits, révèle non seulement le niveau de violence auquel il fut exposé, mais aussi sa résilience et sa détermination. Les persécutions ne provenaient pas uniquement de juifs défenseurs de la tradition. Dans de nombreuses villes païennes, le message chrétien se heurtait à des intérêts économiques et politiques. À Éphèse, par exemple, la prédication de Paul provoqua une réaction des artisans fabriquant des statuettes de la déesse Artémis. Craignant de perdre des revenus en raison du déclin du culte, ils organisèrent une émeute massive qui remplit le théâtre de la ville. La foule criait qu'Artémis devait être défendue, montrant comment l'Évangile pouvait perturber l'équilibre social et affecter même l'économie locale. Paul voulut se présenter devant la foule, mais ses compagnons et les autorités locales, bien intentionnés, le convainquirent que sa vie était en danger. Cet épisode montre que sa mission ne consistait pas seulement en débats théologiques, mais aussi en affrontement avec des systèmes économiques profondément enracinés. Les persécutions se manifestaient également sous forme d'arrestations et d'emprisonnement. L'épisode de Philippe, où Paul et Silas furent publiquement fouettés et emprisonnés, reflète l'arbitraire avec lequel les missionnaires chrétiens pouvaient être traités. Accusés de troubler l'ordre et de diffuser des coutumes non romaines, ils ont été soumis à des châtiments sévères sans un procès adéquat. Ce n'est que lorsqu'ils ont révélé leur citoyenneté romaine que les autorités ont agi avec prudence, craignant des répercussions juridiques pour avoir puni des citoyens sans procédure formelle. Cette situation a mis en évidence le double rôle de Paul en tant que prédicateur et citoyen romain conscient de ses droits. Les conflits ne se limitaient pas aux pressions extérieures.
Au sein des communautés chrétiennes, des tensions significatives surgissaient également. À Corinthe, par exemple, la division interne a conduit certains à s'identifier à Paul, d'autres à Apollos, d'autres à Céphas, et certains affirmaient même ne suivre que le Christ. Ces factions mettaient en danger l'unité de l'Église et reflétaient l'influence de styles de prédication différents et de rivalités personnelles. Paul répondit par des lettres, exhortant la communauté à maintenir la cohésion et rappelant que l'Évangile ne devait pas se fragmenter selon des préférences humaines. En Galatie, le conflit avait une dimension doctrinale plus profonde. Certains maîtres enseignaient que les convertis païens devaient respecter la loi juive, y compris la circoncision. Paul rejeta cette position avec fermeté et sa lettre aux Galates montre l'intensité émotionnelle et théologique avec laquelle il affronta cette controverse. Pour lui, exiger la circoncision des païens signifiait nier la suffisance du Christ et revenir à un système qui ne définissait plus la justice devant Dieu. Cette dispute illustre le type de lutte doctrinale qui ont façonné le christianisme primitif. L'épuisement physique marqua également la vie de Paul. Dans ses propres lettres, il mentionne des voyages éprouvants, des nuits blanches, la faim, le froid et la surveillance constante des dangers. Son travail itinérant impliquait de naviguer sur des mers orageuses, de traverser des montagnes, de franchir des déserts et de faire face à l'instabilité politique de régions entières. De plus, il mentionne des naufrages, des vols et des menaces de faux frères, termes qu'il utilise pour désigner des individus agissant de mauvaise foi au sein des communautés ou diffusant des enseignements contraires à l'Évangile. Malgré cette adversité, Paul n'abandonna pas sa mission. Sa résistance ne provenait pas seulement de convictions personnelles, mais de sa profonde expérience spirituelle. Il considérait la souffrance non comme un obstacle, mais comme une partie inhérente à l'appel apostolique. Pour lui, les difficultés ne diminuaient pas la vérité du message, elles la renforçaient. Sa vie est devenue un témoignage vivant de persévérance, capable d'inspirer des communautés confrontées à la persécution dans leur propre contexte. Les lettres de Paul, base doctrinale du christianisme. Au fur et à mesure que les communautés fondées par Paul grandissaient et affrontaient leurs propres défis, il est apparu un besoin de communication constante pour orienter, corriger et renforcer leur foi. De ce besoin sont nées les lettres pauliniennes, des textes écrits pour répondre à des situations spécifiques, mais qui sont devenus l'épine dorsale de la théologie chrétienne. Paul n'écrivait pas de traités systématiques. Il composait des réponses vivantes, urgentes et pastorales à des problèmes réels. Cependant, sa formation pharisienne, son expérience missionnaire et sa vision théologique transparaissaient dans chaque ligne, donnant forme à des concepts qui influenceraient les générations futures. La lettre aux Thessaloniciens, probablement l'une de ses premières, a été écrite pour une communauté jeune confrontée à la persécution et à la confusion concernant le retour du Christ. Paul les encourageait à persévérer et précisait que la venue du Seigneur ne devait pas être un sujet de spéculation incontrôlée. Ce texte introduit l'une des caractéristiques de ces lettres: l'équilibre entre exhortation pratique et enseignement théologique. Les Thessaloniciens avaient besoin de consolation et de direction, et Paul leur offrait les deux sans perdre de vue la dimension future de la foi chrétienne. La lettre aux Galates révèle un ton différent. Là, Paul défendait avec véhémence la liberté de l'Évangile face à l'exigence que les païens adoptent la loi juive. Pour lui, le salut ne dépendait pas de l'observance rituelle, mais de la foi en Christ. Son argument atteint une intensité remarquable, s'appuyant sur son autorité apostolique, l'expérience des croyants et la logique de la promesse faite à Abraham. Cet écrit fut crucial pour séparer l'identité chrétienne des exigences de la loi mosaïque, une étape décisive pour l'expansion du christianisme parmi les païens. Les lettres aux Corinthiens reflètent la complexité d'une communauté divisée par des tensions internes. Paul écrivait pour faire face aux rivalités entre dirigeants, aux problèmes d'immoralité sexuelle, aux controverses sur la résurrection et aux désordres dans la célébration liturgique. Ces lettres montrent sa capacité à aborder avec fermeté, mais aussi avec souci pastoral, les questions éthiques, doctrinales et disciplinaires. L'un des passages les plus célèbres, l'hymne à l'amour, émerge dans ce contexte comme réponse à la recherche des dons spirituels supérieurs. Pour Paul, la charité était le fondement indispensable de toute vie communautaire. La lettre aux Romains, écrite alors que Paul n'avait pas encore visité la communauté,
représente une exposition plus large de sa pensée. Il y développe l'idée de la justification par la foi, l'universalité du péché, la fonction de la loi et le rôle d'Israël dans le plan divin. Son argumentation est méthodique et révèle la profondeur théologique qui guidait sa mission. Contrairement à d'autres lettres plus circonstancielles, Romains articule des concepts qui résonneraient tout au long de la tradition chrétienne. Dans Philippiens, Paul montre un aspect différent, la gratitude et la joie au milieu de l'adversité. Il écrivait depuis la prison, mais son ton est lumineux. La communauté de Philippe avait été un soutien constant, et sa lettre reflète une relation d'affection et de confiance. Malgré les dangers et l'incertitude, Paul invitait ses lecteurs à adopter l'humilité du Christ et à persévérer dans l'unité. Ce texte intègre exhortation morale, gratitude et réflexion christologique sans perdre de vue la situation concrète de l'apôtre. Dans Éphésiens, probablement rédigé durant l'une de ses périodes d'emprisonnement, Paul approfondit l'identité de l'Église comme corps du Christ. La lettre aborde la réconciliation entre juifs et païens, l'unité spirituelle et la vie chrétienne dans des contextes sociaux divers. Bien que son ton soit plus contemplatif, l'intention reste pastorale. Rappeler aux croyants que leur nouvelle identité exige un comportement conforme à la grâce reçue. La lettre aux Colossiens, écrite pour contrer des enseignements menaçant de déformer la foi, expose la suprématie du Christ sur tout pouvoir ou philosophie humaine. Ici, Paul répond à des influences syncrétiques, mêlant pratiques ascétiques, idées mystiques et traditions juives. Son enseignement réaffirme la centralité du Christ comme critère de discernement au milieu de doctrines contradictoires. Les lettres adressées à ses collaborateurs les plus proches, Timothée et Tite, montrent un autre aspect de son travail épistolaire. Dans celle-ci, Paul offre des conseils pour le leadership pastoral, abordant des thèmes tels que l'organisation de la communauté, la conduite morale et la défense contre les faux enseignements. Ces textes permettent de voir comment l'apôtre se préoccupait non seulement de l'expansion de l'Évangile, mais aussi de la consolidation de structures garantissant la continuité de la mission. Un trait commun à toutes ces lettres est la tension entre l'urgence du présent et la vision eschatologique de l'avenir. Paul écrivait au milieu de voyages, persécutions et emprisonnements, mais plaçait toujours ses enseignements dans le cadre de l'espérance chrétienne. Pour les communautés, ces lettres étaient plus que des instructions. Elles représentaient une présence spirituelle maintenant vivante, la relation avec l'apôtre. Elles étaient lues lors des réunions communautaires, copiées et envoyées dans d'autres villes, devenant des instruments essentiels pour l'unité doctrinale. Les lettres pauliniennes ont circulé bien au-delà de leurs destinataires originaux. Avec le temps, elles ont été rassemblées, ordonnées et reconnues comme textes d'autorité au sein de l'Église. Leur influence s'est étendue jusqu'à façonner l'identité chrétienne dans son ensemble, de la liturgie et de la morale à la réflexion théologique la plus profonde. La combinaison de clarté, de fermeté, d'émotion et de raisonnement a fait des écrits de Paul un pilier fondamental du christianisme naissant. Le Concile de Jérusalem et le débat sur les païens. Décisif du 1er siècle, les non-juifs qui embrassèrent la foi devaient-ils se soumettre à la loi de Moïse, y compris la circoncision, ou pouvaient-ils être directement admis dans la communauté chrétienne? La question n'était pas seulement théologique, mais également identitaire. Pendant ces premières années, le mouvement chrétien était entièrement juif, pratiquant les traditions ancestrales et fidèle aux coutumes qui définissaient le peuple d'Israël. Mais avec l'expansion vers le monde gréco-romain, l'arrivée des païens a ouvert un dilemme nécessitant une définition claire. Au cœur de ce conflit émergea la figure de Paul, dont la mission auprès des non-juifs le plaçait en confrontation directe avec ceux qui défendaient une stricte continuité avec les normes mosaïques. La controverse éclata avec force à Antioche, où juifs et païens coexistaient dans la même communauté. Pendant un temps, cette coexistence semblait naturelle, même autour de la table, qui dans le monde juif avait une forte dimension rituelle. Cependant, lorsque certains chrétiens venus de Judée commencèrent à enseigner qu'il était nécessaire de se faire circoncire pour être sauvés, la tension augmenta. Paul et Barnabé s'opposèrent immédiatement à cette exigence, la voyant comme une menace à la liberté proclamée en Christ.
Pour Paul, imposer la circoncision aux païens équivalait à nier l'efficacité du sacrifice de Jésus et à rétablir une barrière que l'Évangile avait abattue. Le conflit atteignit un moment critique lorsque Pierre visita Antioche. Au début, il partageait la table avec les païens convertis, un geste symbolisant l'unité de la communauté. Mais lorsque des émissaires du cercle de Jacques à Jérusalem arrivèrent, Pierre s'éloigna des païens par crainte de la critique des chrétiens juifs les plus conservateurs. Paul interpréta cette attitude comme une incohérence grave et le confronta publiquement, affirmant qu'on ne pouvait pas exiger des païens qu'ils adoptent des coutumes juives pour être pleinement considérés comme frères. Cet épisode refléta l'ampleur du conflit et la nécessité urgente d'une résolution commune. Face à la tension croissante, il fut décidé que Paul, Barnabé et d'autres représentants se rendent à Jérusalem pour discuter de la question avec les apôtres et les anciens de la communauté. Cette rencontre, connue sous le nom de Concile de Jérusalem, rassembla les figures les plus influentes du mouvement chrétien, Pierre, Jacques, Jean et d'autres leaders qui avaient accompagné Jésus depuis le début. La présence de Paul apportait un nouvel élément. Il représentait l'expansion de l'Évangile vers des territoires majoritairement païens et la nouvelle réalité qui transformait l'identité chrétienne. Lors de l'Assemblée, deux positions furent présentées. Certains chrétiens issus du pharisaïsme soutenaient que les païens devaient respecter la loi de Moïse. Leur préoccupation était de préserver l'identité historique du peuple de Dieu et d'éviter une rupture entre les disciples de Jésus et le judaïsme. Pour eux, la circoncision et l'observance de la loi n'étaient pas de simples coutumes, mais des signes essentiels d'appartenance au peuple élu. Paul et Barnabé racontèrent alors ce qu'ils avaient vu parmi les païens. Des conversions sincères, des dons spirituels, des transformations profondes et des communautés qui prospéraient sans se soumettre aux normes rituelles juives. Leur argument reposait sur l'expérience tangible de la mission. Selon eux, Dieu avait déjà accepté les païens sans leur imposer le respect de la loi et la communauté chrétienne devait reconnaître ce que Dieu avait commencé. Pierre intervint en rappelant sa propre expérience avec Corneille, un centurion païen à qui il avait prêché l'Évangile et dont la famille avait reçu le Saint-Esprit avant toute observation rituelle. Son témoignage renforça l'idée que Dieu ne faisait pas de distinction entre juifs et païens en matière de foi. L'intervention de Pierre apporta une autorité apostolique à la position défendue par Paul. La voix finale revint à Jacques, leader de la communauté de Jérusalem et figure respectée même parmi les chrétiens juifs les plus traditionnels. Jacques reconnut la légitimité de la mission auprès des païens et proposa une solution de compromis. Les païens n'auraient pas besoin de se faire circoncire, ni de se soumettre entièrement à la loi mosaïque, mais devaient s'abstenir de certaines pratiques qui généraient des tensions avec les juifs croyants. Idolâtrie, immoralité sexuelle et consommation de viande avec du sang ou sacrifiée aux idoles. Cette décision, consignée dans une lettre envoyée à Antioche, représenta un tournant. La communauté chrétienne cessa d'être un mouvement interne au judaïsme pour devenir une foi capable d'intégrer des personnes de tous horizons sans exiger une conversion préalable au judaïsme. La résolution n'élimina pas toutes les tensions, mais établit un cadre commun qui permit l'expansion du christianisme dans le monde hellénistique. Lorsque Paul revint à Antioche avec la lettre, il trouva soulagement et satisfaction parmi les croyants païens. La décision du concile validait sa mission et permettait d'avancer sans les obstacles qui avaient jusqu'alors engendré des conflits. Cependant, le débat ne disparut pas. Certains continuèrent de promouvoir l'observance de la loi comme condition, obligeant Paul à revenir sur le sujet dans plusieurs de ses lettres, notamment dans les Galates et les Romains. La controverse sur la loi devint l'un des axes centraux de sa pensée. L'arrestation à Jérusalem et son transfert à Rome. Après avoir terminé ses voyages missionnaires et renforcé de nombreuses communautés, Paul décida de retourner à Jérusalem en emportant une collecte destinée aux croyants pauvres de la ville. Ce geste, en plus d'aider ceux qui souffraient dans le besoin, visait à renforcer l'unité entre les églises païennes et la communauté mère de Jérusalem. Il savait que son retour ne serait pas sans risque. En Judée, tant les autorités religieuses que certains secteurs nationalistes le regardaient avec suspicion, le considérant comme un agitateur mettant en danger l'identité juive en intégrant des païens sans leur imposer la loi mosaïque. Pourtant, Paul était déterminé à se présenter devant l'Église et à accomplir sa mission. À son arrivée, il fut reçu par Jacques et les anciens.
qui l'écoutèrent raconter tout ce que Dieu avait accompli parmi les nations. Bien qu'ils célébrassent son œuvre, ils le mirent également en garde contre le danger qui le guettait. À Jérusalem circulèrent des rumeurs selon lesquelles Paul enseignait aux Juifs de la diaspora à abandonner les coutumes ancestrales. Pour réduire les tensions, on lui suggéra de participer à un rituel de purification au temple avec d'autres hommes. Paul accepta, cherchant à démontrer qu'il ne rejetait pas la tradition juive. Cependant, même ce geste conciliateur ne parvint pas à contenir le conflit. Pendant les jours de purification, certains Juifs venus d'Asie mineure le reconnurent au temple. Ils l'accusèrent publiquement d'enseigner contre le peuple, la loi et le temple, et l'accusèrent en outre faussement d'avoir introduit des païens dans l'enceinte sacrée. L'accusation mit la foule en colère. L'agitation croissait rapidement et Paul fut traîné hors de l'atrium. La foule était prête à le tuer, mais un tribun romain intervint avec ses soldats, qui l'arrêtèrent pour éviter un lynchage. Le tribun, incapable de comprendre le tumulte, ordonna de conduire Paul à la forteresse Antonia pour l'interroger. Alors qu'il était conduit à l'étage, Paul demanda la permission de s'adresser au peuple. Le tribun fut surpris qu'il parle grec et lui permit de parler. Paul s'adressa alors à la foule en hébreu, relatant ses origines pharisaïques, son zèle pour la loi et sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas. Le discours retint l'attention du public jusqu'à ce qu'il mentionne sa mission parmi les païens. À ce moment, la foule éclata de nouveau. Le tribun, confus et craignant un plus grand désordre, ordonna de l'interroger sous les coups de fouet. Mais lorsque Paul mentionna sa citoyenneté romaine, la dynamique changea immédiatement. Les soldats se retirèrent avec crainte, conscients qu'il était illégal de fouetter ou torturer un citoyen sans jugement formel. Le tribun, cherchant à clarifier la situation, convoqua le Sanhédrin pour que Paul expose sa défense. Là, l'apôtre profita de la division entre pharisiens et sadducéens, déclarant qu'il était jugé à cause de son espérance en la résurrection. Cette affirmation provoqua une dispute interne qui obligea le tribun à retirer Paul du lieu afin qu'il ne soit pas déchiré au milieu du conflit. Cette nuit-là, selon le récit traditionnel, Paul reçut de l'encouragement en prison. Il devait témoigner également à Rome. La situation devint plus tendue lorsque 40 hommes jurèrent de ne ni manger ni boire jusqu'à ce qu'ils tuent Paul. Ils planifièrent de l'embusquer lors d'un transfert, mais le neveu de l'apôtre découvrit le complot et avertit les autorités. Conscient du danger, le tribun décida d'envoyer Paul à Césarée, siège du gouverneur romain Félix. Un détachement nombreux escorta le prisonnier pendant la nuit afin d'éviter une attaque. À Césarée, Paul fut présenté devant Félix, qui écouta les accusations des dirigeants juifs. Paul soutint qu'il n'avait violé ni la loi ni profané le temple et que son conflit était principalement de nature religieuse. Félix, intéressé mais indécis, le garda en détention préventive pendant 2 ans, peut-être en espérant recevoir un pot de vin ou éviter des tensions avec les autorités juives. Au bout de ce temps, Félix fut remplacé par Ponce Festus, qui reprit le procès. Désireux de se gagner la faveur des dirigeants juifs, Festus proposa d'envoyer Paul à Jérusalem pour y être jugé. Craignant que cette proposition ne l'expose à de nouvelles embuscades, Paul exerça son droit de citoyen romain et fit appel directement à l'empereur. Festus n'eut d'autre choix que d'accepter la demande. Avant de l'envoyer à Rome, il permit à Paul de présenter son cas devant le roi Hérode Agrippa II, qui visitait Césarée. Devant Agrippa, Paul raconta à nouveau sa conversion et sa mission, démontrant la cohérence entre ses croyances juives et la foi chrétienne. Agrippa reconnut que Paul n'avait commis aucun crime méritant la prison à vie ou la mort, et que s'il n'avait pas fait appel au César, il aurait pu être libéré. Le voyage vers Rome commença peu après. Paul fut embarqué avec d'autres prisonniers sous la garde d'un centurion nommé Julius. Le trajet comprit des difficultés climatiques et des décisions risquées. Le navire, après avoir navigué contre de forts vents, fut pris dans une tempête qui les poussa vers la haute mer. Pendant des jours, l'équipage perdit tout espoir. Paul, cependant, affirma qu'aucun passager ne perdrait la vie. Finalement, le navire échoua sur l'île de Malte, où les naufragés furent accueillis avec hospitalité. Là, Paul survécut à la morsure d'un serpent venimeux et guérit des malades locaux, ce qui suscita le respect des habitants. Après avoir passé l'hiver à Malte, Paul fut conduit à Rome. À son arrivée, il reçut l'autorisation de vivre sous une sorte de résidence surveillée par un soldat mais libre de recevoir des visiteurs.
Depuis cette maison louée, il continua à prêcher et enseigner à ceux qui venaient l'écouter en attendant l'audience devant l'empereur. La mort de Paul sous Néron. La détention à domicile à Rome a marqué le début de la dernière étape de la vie de Paul. Il vivait sous la garde d'un soldat, mais avait la liberté de recevoir des collaborateurs, d'enseigner à ceux qui s'approchaient, et même d'écrire des lettres qui circuleraient ensuite dans les communautés méditerranéennes. Cette période, bien que techniquement une prison, lui a permis de poursuivre son œuvre apostolique de manière étonnamment active. Cependant, le calme relatif n'a pas duré. Avec l'avènement de Néron et la détérioration progressive du climat politique, l'horizon de Paul a commencé à s'assombrir. Pendant les premières années de son règne, Néron n'a pas manifesté d'hostilité particulière envers les chrétiens, mais avec le temps, son gouvernement est devenu plus imprévisible et violent. Après l'incendie de Rome en 64, qui détruisit une grande partie de la ville, la population cherchait des coupables. Selon les sources romaines postérieures, Néron a fait porter la responsabilité aux chrétiens, les présentant comme un groupe inconnu, suspect et facile à diaboliser. À partir de ce moment, la persécution est devenue systématique, surtout dans la capitale. Il n'existe pas de registre détaillé décrivant les déplacements de Paul entre sa première arrestation à Rome et son exécution éventuelle. Certaines traditions suggèrent qu'il fut libéré après sa première audience devant l'empereur, ce qui lui aurait permis de voyager à nouveau, peut-être vers l'Espagne ou vers les communautés de la mer Égée. Cependant, ce qui semble clair, c'est que, pendant la persécution néronienne, Paul fut arrêté une deuxième fois. Cette fois, sa situation fut beaucoup plus sévère que lors de sa première détention à domicile. Il fut emprisonné dans des conditions beaucoup plus dures, probablement dans la prison mamertine ou dans des installations similaires où les prisonniers attendaient leur jugement ou leur exécution. Les lettres attribuées à cette période, en particulier la deuxième à Timothée, montrent un Paul vieillissant, conscient que sa vie touchait à sa fin. Un ton différent se perçoit, l'espoir persiste, mais accompagné d'une lucidité sobre sur son destin. Il mentionne que de nombreux collaborateurs se sont éloignés par peur ou par nécessité, bien que certains soient restés fidèles. Dans ce contexte, Paul exprime le souhait que certains objets personnels, comme un manteau et des parchemins, lui soient apportés, révélant à la fois la précarité de sa situation et sa persistance dans l'étude et l'enseignement. La persécution sous Néron inclut des méthodes cruelles destinées à provoquer la terreur publique. Certains chrétiens furent crucifiés, d'autres brûlés vifs comme des torches humaines et d'autres jetés aux bêtes. Paul, cependant, en tant que citoyen romain, était exempté de ces châtiments dégradants. Son exécution devait être rapide et selon une méthode considérée comme plus digne selon les standards romains. La tradition s'accorde à dire qu'il fut condamné à mort par décapitation, une procédure réservée aux citoyens jouissant de droits légaux. Le lieu de son exécution est traditionnellement associé à la voie Ostiens, une zone située au sud-ouest de la ville. Contrairement à Pierre, dont la crucifixion est liée au Vatican, Paul aurait été conduit hors des murs dans un court trajet depuis sa prison. L'image de l'apôtre marchant vers le lieu de sa mort, gardé par des soldats et peut-être accompagné de quelques disciples restés proches, reflète le contraste entre son passé pharisien et son destin final en tant que prisonnier de l'Empire qu'il avait parcouru lors de ses missions. La décapitation, bien que rapide, marque de manière définitive la fin de sa vie terrestre. Il n'existe pas de descriptions anciennes du moment exact, mais la tradition chrétienne a conservé le souvenir de sa mort comme un acte de témoignage. Le lieu de sa sépulture est devenu un lieu de dévotion précoce, et avec le temps, la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs a été construite, l'un des centres les plus importants de la mémoire chrétienne. Là, selon la tradition, reposaient ses restes, attirant des pèlerins dès les premiers siècles. L'impact de sa mort n'a pas été seulement émotionnel pour les communautés qu'il avait fondées. Cela représentait la perte d'un leader qui avait articulé une grande partie de l'identité chrétienne et encouragé son expansion au-delà des frontières du judaïsme. Pour de nombreux croyants, son absence a créé un vide qui a été comblé par ses lettres, lesquelles ont acquis une autorité encore plus grande après son martyre. Les communautés qui avaient reçu son enseignement direct sont devenues des gardiennes de son héritage, copiant et transmettant ses écrits pour assurer la continuité de son message.